Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer un nouveau vlog, parce que en fait on est mercredi et j'aimerais bien rendre le livre que j'ai terminé à la médiathèque. Donc je préfère vous en parler avant, sinon je vais complètement oublier. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais en train de lire Le chat du bibliothécaire, Inventaire fatal. Donc c'était le tome 2 de cette saga de Cozy Mystery. J'avais adoré le 1 et j'ai tout autant aimé le 2. C'est un Cozy Mystery qui tourne beaucoup autour du personnage principal qui est Charlie. Charlie, c'est un... Enfin, on peut pas vraiment dire qu'il est à la retraite, il n'est pas à la retraite. Mais avant, il était archiviste dans une ville... je sais plus dans quelle ville il était, mais en fait, à la mort de sa femme, enfin suite à la mort de sa femme et au décès de sa tante, il a hérité de sa tante une maison dans la ville dans laquelle il a grandi. Et du coup, il décide de retourner vivre à Athéna, du coup, dans le Mississippi. Et là-bas, il continue à être archiviste dans l'université d'Athéna. Et en plus, il est bénévole à la bibliothèque municipale. Et surtout, il a un chat qui est son animal de compagnie, qui est un Maine Coon qui s'appelle Diesel, qui l'emmène partout, qui a une vraie importance dans l'histoire. Et du coup, le tome 1 tournait beaucoup autour de la vie privée en fait de Charlie, parce que la personne qui était retrouvée morte était un de ses camarades d'école, d'université. Du coup, c'était quand même si perdu de vue depuis 30 ans, voilà, c'était quelqu'un qu'il connaissait, et voilà, autour de lui, c'était que des personnes qu'il connaissait dans l'enquête. Et donc, en fait, dans le tome 2, on est avec un vieux monsieur qui est très très riche dans la ville d'Athéna, qui a une très grande collection de livres anciens et très rares. Et en fait, il demande à Charlie de l'aider à répertorier tous ces livres parce qu'il a l'impression qu'il lui en manque, peut-être que quelqu'un lui en a volé. Du coup, voilà, il veut mettre ça en ordre. Et ça tombe bien parce que Charlie a une semaine ou deux de vacances, donc il accepte de l'aider. Et bien sûr, il est bien payé. Et en fait, dès le premier jour, le propriétaire va être retrouvé mort. Et donc, l'enquête va commencer. Et donc, on va en savoir plus. Donc, bien sûr, on soupçonne tout le monde, les membres de sa famille, les gens qui sont proches, qui habitent dans sa maison. Enfin, c'est très sympa. Je l'ai trouvé très cool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression. On prend l'enquête voilà, comme elle vient. En même temps, il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'homme était assez vieux, il était très riche, pas d'enfants. Voilà, donc il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas d'enjeu de résoudre vite l'enquête. On prend son temps, même si ça se passe quand même assez vite. En quelques jours, c'est plié. Et donc, ouais, j'ai bien aimé. Là, il y a encore une dimension personnelle parce qu'il y a son fils qui débarque, qui est adulte. On entendait un petit peu parler de lui dans le tome 1. Là, on en sait plus. Et il reste tout au long du roman. Donc, ouais, il a une vraie place aussi dans l'histoire. C'était très, très chouette. Donc, bien sûr, je continuerai la saga. Il faut juste que je pense à réserver le tome 3. Ensuite, j'ai commencé donc Ghost in Love de Ghost in Love, je ne sais pas si un roman fait partie du titre ou pas, de Marc Levy. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a le pont de San Francisco, vraiment très esquissé, c'est juste une esquisse, mais ouais, là où j'en suis, on est à San Francisco. Le début se passe à Paris. On est avec un homme, on ne sait pas trop qui âge il a. 35-40 ans peut-être. C'est un pianiste qui est célibataire. Il a toujours sa mère qui est vivante, mais son père est décédé quelques années auparavant. Et voilà, c'est un grand pianiste, mais très seul, très solitaire. On ne sait pas trop s'il choisit ou pas. Et en fait, dans cette histoire, on a son père qui lui apparaît à un moment donné, le jour des 5 ans de la disparition de son père. Son père lui apparaît donc sous forme de fantôme, bien sûr, et il va lui demander de lui rendre un service. Et donc là, on est parti à San Francisco pour lui rendre ce service. J'aime bien, ça se lit tout seul, c'est léger, c'est sympa. Je remarque que c'est pas mon premier de Marc Levy. J'en ai pas lu des tonnes non plus, mais ça doit être le deuxième, troisième, quatrième peut-être. Et je crois que sur les quatrièmes, ça en fait un deuxième qui parle de fantômes. Je crois qu'il aime bien
nous mettre des fantômes dans ces histoires. Mais ça se passe bien. Franchement, c'est sympa, c'est assez léger, ça se lit facilement. Donc, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que sa demande est quand même assez loufoque. La demande du père est assez loufoque. Et puis en même temps, il y a un fantôme, donc déjà, rien que ça, c'est un peu loufoque. Mais c'est sympa. Donc, du coup, on était à Paris. Là, on vient d'arriver à San Francisco. C'est chouette. C'est très sympa. Donc, je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai terminé vraiment. Et sinon, je suis sur la fin d'un e-book. Ça fait un bon moment que je l'ai commencé. Il y a peut-être oui, je pense qu'il y a au moins 2 semaines. C'est un service de presse en plus auto-édité. Ça s'appelle Paranoia. Je ne sais plus de qui. En plus, j'ai ouvert un autre livre tout à l'heure pour vous montrer la pile à lire. Donc, il faut que je ressorte du roman. Donc, je lis Paranoia de Julien Rochard. Voilà, vous voyez la 4e de couverture. Donc, il me reste vraiment pas beaucoup. Je crois que j'en suis à 94%. Donc, il me reste peut-être une quinzaine de pages. Donc, j'ai hâte de savoir le final. Parce qu'on est sur un thriller, en fait. Je vais essayer de pas trop vous en dire parce que c'est quand même assez bizarre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est complexe. Mais on est sur un thriller qui nous parle de... comment on va dire ça? Ah, je sais pas trop comment résumer ça. Parce qu'au début, en fait, on est avec Ashley et Deborah, qui sont 2 jeunes femmes qui participent... qui sont 2 jeunes femmes qui sont très amies depuis le collège. Et en fait, elles vont un soir aller dans une soirée. Un homme va les raccompagner en voiture et elles vont avoir un très grave accident. Au début, vu comment c'est présenté, je me dis que tout le monde est mort. Mais après, on arrive quelques années plus tard où ces 2 jeunes femmes arrivent à Pretoria, donc en Afrique du Sud. On ne sait pas pourquoi elles vont en Afrique du Sud. Et en fait, dès la première nuit, il va se passer un drame. Ashley va être enlevée dans la chambre d'hôtel et Deborah va vouloir la retrouver. Mais personne ne veut l'aider parce que, en fait, sur son passeport, Ashley, c'est elle. Alors qu'elle se prend pour... Enfin, elle est persuadée d'être Deborah. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas trop qui croire. On ne sait pas si c'est elle qui a raison, on ne sait pas si c'est la police, on ne sait pas s'il y a une manipulation. Il y a 2-3 trucs dans l'histoire, en fait, on arrive à des moments où elle se retrouve avec des médecins qui lui disent qu'elle a eu un grave accident et que du coup ce qu'elle imagine est faux. Mais il y a d'autres moments où c'est tellement réaliste qu'on se demande mais non, en fait c'est elle qui manipulait, tout ce qu'elle raconte, ce qu'on lit est vrai. Donc c'est un vrai labyrinthe, ça fait beaucoup marcher le cerveau parce que pour l'instant, c'est très brillant parce que à chaque fois, je me dis, mais non, en fait, elle est juste folle, elle est dans un hôpital psychiatrique et voilà. Et puis il y a d'autres moments, je dis, mais non, ça a l'air tellement réaliste qu'en fait, ça doit être une manipulation, c'est elle qui a raison. Pour l'instant, je ne sais toujours pas. Je suis à 94%. Je ne sais toujours pas ce qu'il en est vraiment. Là, j'ai un doute, mais on n'est pas à l'abri d'une révélation à la toute fin. Donc, il y a eu des moments où je me suis un petit peu ennuyée quand même dans le roman. Je savais pas trop vers quoi on allait parce qu'en plus on avait des retours dans le passé au moment de leur adolescence. Du coup, pour l'instant, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Donc, ouais, pour l'instant, l'auteur nous balade beaucoup. Mais en tout cas, ça fait le travail. Ça fait le job. Donc, c'est très, très chouette. Donc, j'ai celui-ci que je vais sûrement finir dans la journée. Peut-être tout à l'heure quand j'irai chercher les enfants à l'école. Et celui-ci, j'en suis à un petit peu moins de la moitié. Donc, je pense le finir d'ici la fin de semaine. Je pense. Je ne me mets pas de pression parce que vu que ce week-end on n'est pas là et que je vais beaucoup conduire, donc le temps où je conduis, je ne peux pas lire. Et ça engendre aussi pour moi beaucoup de fatigue, la conduite, surtout l'autoroute et la nuit. Donc voilà. Donc celui-ci, je vais pouvoir le déposer à la médiathèque si j'ai le temps d'y passer. Et donc voilà pour le point d'aujourd'hui. Normalement, je suis censée commencer celui-ci en lecture commune aujourd'hui. Mais du coup, il faut que je prévienne les filles que je ne peux pas le commencer tout de suite. Mais comme c'est pour une lecture commune sur tout le mois d'avril, normalement, c'est pas gênant. Donc voilà, et après, il y a toute ma pile à lire du mois d'avril qui m'attend. Voilà, je vous ai fait la vidéo juste avant. Voilà, j'ai tout ça. Pratiquement que des auto-édités. Donc, ça va être un mois très, très, très spécial.
Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce vlog. Salut tout le monde, je viens clôturer ce vlog. Donc, comme prévu, j'ai terminé Paranoia. Il me restait seulement quelques pages quand je vous ai pris la dernière fois. La fin est vraiment très bien parce que elle répond à toutes les interrogations qu'on se posait pendant l'histoire et tout est logique. Enfin, voilà. Je sais que j'ai vu dans les commentaires que certaines personnes trouvaient certaines choses incohérentes. Je vois pas du tout en quoi ça peut être incohérent. À un moment, je me suis posé une question, mais en fait non. Avec la fin qu'on a, c'est logique. Ça met tout sur le même plan et on a la réponse à tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. La fin, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est très psychologique, ça nous fait réfléchir, mais c'est pas compliqué et c'est pas. Enfin, voilà, c'est une histoire assez simple, assez rapide à lire. C'était très agréable. Donc voilà. Et sinon, j'ai aussi terminé celui-ci, je crois, samedi soir. Ouais, je crois que c'est samedi soir ou vendredi soir, je sais plus. Enfin, dans le week-end. Ghost in Love de Marc Levy, pareil, une histoire aussi très simple à lire, pas compliquée du tout non plus. On est sur une histoire de fantôme. On a un adulte, un homme qui a à peu près 35 ans, il est pianiste, et son père lui apparaît sous forme de fantôme, il est seul à le voir, et il lui demande une faveur. Et en fait, au début, son fils, il dit non, mais t'es complètement fou, enfin, ou moi je suis complètement fou puisque je vois un fantôme. Et en fait, après, il va quand même aller dans le sens de son père. Il va aller à San Francisco pour justement accéder à la demande de son père, et du coup il va rencontrer des gens à San Francisco, enfin on va avoir une petite aventure et c'était très chouette, très agréable. Donc on est sur à la fois une relation père-fils, en même temps on nous raconte une belle histoire d'amour et du coup c'était très plaisant. Voilà, en plus ça nous fait un petit peu voyager à San Francisco, ce qui était sympa aussi. Donc voilà, c'était juste pour terminer ce vlog, vous dire ce que j'en avais pensé de ces deux lectures, voilà, où j'étais, je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense à la fin, et les deux étaient très chouettes. Bon, en attendant, j'ai commencé de nouvelles lectures, mais je vous en parle dans le prochain vlog. Ciao, ciao!